Hello. Bonjour, ça va? Merci de nous faire plaisir de venir. D'abord, je suis obligé de te dire, mais comment se fait-il que tu parles si bien français? Non, bon, je ne parle pas très bien français, mais bon, Parce je que, me débrouille. En fait, tu parles français parce que tu t'es formé à la parfumerie en France, c'est ça? Exactement. La formation, je l'ai fait à Genève. D'accord. Alors, je parle un peu plus genevois que français. Que français, hein? Mais après, ça a été fait à Grasse Ouais, et à Paris. à Paris. Il y a un moment dans ta vie où tu as dû faire un choix Oui. entre l'architecture de Ouais. ton cœur, que tu gardes toujours, Ça a été dur. et t'es dur, hein? Parce que je suis Bon, j'étais de très petit Ouais. que j'ai dessiné des maisons, que j'ai photographié des maisons. Et c'était vraiment une vocation qui Bien était sûr. là. C'était l'année 68, la maison a Oui. brûlé. Et j'avais 14, 15 ans. Alors j'ai dû accompagner mon père pour rétablir toutes les essences qui étaient en verre, mais qu'avec les pompiers, ils avaient tout cassé, tout brûlé. La maison avait un laboratoire dans la maison? Oui, 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 oui. Un incendie terrible. C'était incroyable. Et donc- Sorti dans tous les journaux, c'était une... Et ça, c'était le point... Et c'est la première contact que j'ai eu avec les essences. D'accord. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, ça, c'est horrible, ça pue partout. Ouais. Parce que je ne savais pas, je voulais être architecte Architecte. depuis très jeune. Et finalement, j'ai dû choisir entre l'architecture et la parfumerie, j'ai choisi la parfumerie. Mais en ce moment-là, écoute, la parfumerie, pour moi, C'était pas ton sujet. Non. Mais pendant les étés, quand on a arrêté les études, on faisait la formation des parfumeurs qui était presque obligatoire dans la famille. D'accord. Mais là, j'ai trouvé un maître le responsable que je suis maintenant dans la parfumerie, c'est de mon maître. Le responsable. Arturo Jordi, qui était vraiment un type formidable. On voit bien que la vie est faite en fait de rencontres. Il y a des moments où on se pose des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, jeunes ou même après une première vocation, est-ce que je peux être parfumeur? C'est une grande question de fond. Ils attendent ce moment déclic. Tout le monde pense qu'il faut un nez spécial. Ah. Non. Le nez, ça entraîne. Très bien. Et ce qu'il faut, c'est l'imagination. Et après, oser. Tu te considères comme un technicien, comme un artiste, comme Plutôt artiste. artiste? Je vois que toute ton œuvre s'inspire aussi de la littérature. C'est-à-dire, j'ai appris la parfumerie avec un langage de musique. D'accord. La note, les accords, les compositions, tout ça. Mais ce n'est pas exact parce que la musique, il y a une note, Ouais. et après finissent, et bien une autre, et après une autre. Tandis que la parfumerie, c'est un peu comme la gastronomie. Oui, Il se mélange tout. oui. Et aussi un peu comme la littérature qui raconte une histoire, qui commence, qui après se développe et finalise. Et avec les mots, des notes de musique, il y en a très peu, Oui. tandis que des mots, il y en a beaucoup. Ok. Et comme des ingrédients, il y en a beaucoup aussi. C'est vrai. Il y a un nombre de matières premières disponibles qui est fou. Plus de 10 000. 10 000. Mais un maître dans son art couramment travaille avec... Moi, 300, 400. Très intéressant. J'en profite, je fais une petite parenthèse, parce que c'est une question fétiche quand j'ai la chance d'avoir un parfumeur, un vrai avec nous. Il y a un débat historique entre le naturel Aïe, et la synthèse. aïe. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu as une préférence? Mais écoute, je pense que moi, j'ai vécu la fin de l'âge d'or de la parfumerie, D'accord, qui était basé sur le naturel. bien sûr. Et alors, disons, les formules étaient pleines de naturel avec des pourcentages énormes. Énorme. Mais tout ça, ça a changé. Et aujourd'hui, on est dans une période avec une parfumerie différente. Ni pire ni meilleure, différente, qui est basée sur les molécules. Alors là, Valérie, c'est un discours que tiendra volontiers un parfumeur indépendant. Mais- je te remercie de ton honnêteté d'ailleurs. Non, mais la parfumerie indépendante, nous sommes un peu responsables de maintenir ces ingrédients iconiques. Je vais te raconter une petite histoire, Une histoire, une histoire. parce que moi je ne suis pas fou, mais
Je dialogue avec les ingrédients. C'est-à-dire ce sont les ingrédients qui me défient à les faire parler d'une façon différente. Ça, c'est intéressant. Alors je parle avec le vétiver, avec l'iris, avec la rose. On a des discussions assez fortes. Parce que c'est vrai, les ingrédients naturels sont toujours différents. On peut le percevoir de façon différente. Tandis qu'avec les molécules, ils ne parlent pas. Oui. Parce que ça m'intéresse, c'est toujours la monotonie. Il y a maintenant un sujet qui me tient à cœur, c'est que depuis qu'on s'est rencontrés sur les toits de ce grand hôtel à Mexico City, et que tu m'as dévoilé ce parfum, la siesta. Siesta. On ne dit pas la siesta, c'est siesta. C'est la siesta, mais c'est siesta. C'est siesta. D'où est venue cette idée de la siesta? C'est un défi, de nouveau. Personne ne connaît très bien le significat de siesta. Tout le monde se pense que ce sont pour des personnes qui ne travaillent pas. Oui, Et je t'avoue, j'y ai pensé. mais on était à Mexique, Oui. et les Espagnols et les Mexicains, ils sont les... Une grande culture de la siesta. Exactement. Et moi, j'ai dit, non, écoutez, je vais vous expliquer un peu ce que c'est la siesta. La siesta, ça vient de latin, Oui. sexta. Ok. C'est la sexte heure de la journée laborale, qui commençait au lever du soleil Bien et sûr. finissait. Et à la moitié, à la sexta, à la 6e heure, on faisait un break. un break, qui servait pour prendre de l'énergie pour pouvoir aborder la deuxième partie de la journée. Ça veut dire que c'était tout au contraire de ce qu'on avait pensé. Je l'ai mis dans la couleur verte, Oui. parce que c'est un peu la couleur de la tranquillité, de la calme, mais aussi de l'énergie. Il y a une dichotomie Oui, avec aussi de l'énergie. de l'énergie. Oui. Est-ce que tu peux me faire le plaisir de me mettre Bien un peu sûr, sur la main? monsieur. Exceptionnellement, je sais que pour un Français c'est rare, je me suis lavé ce matin pour avoir la peau propre. Alors moi j'ai... Mais c'est l'iris. tu vois, oui. Tout le monde dit, bah, c'est ça, non, c'est l'iris. C'est l'iris. C'est l'iris que même sort au départ. Incroyable. Se mélange bien avec les notes d'hespéridés Ah oui. et avec la pointe de menthe aussi. Mm. Mais c'est l'iris. Ah oui. C'est l'iris entouré de cèdre. Est-ce qu'il n'y a pas des petites notes un peu gourmandes aussi dans Oui. le fond? Merci. Oui. Merci. Raphaël. Oui. Non, parce que chaque génération a ses notes. D'accord. Et normalement, ce sont des notes d'enfance. D'accord. C'est vrai qu'on... Chez nous, c'était bon, le cèdre de crayon, c'était un peu la fraise, le chocolat. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle génération, c'est un peu les gominoles. D'accord. Qui font gourmandes parce qu'ils sont autour de notre fruité, mais sucrées. Oui. Alors, aujourd'hui, on ajoute beaucoup toujours la note sucrée brûlée. Ce qui fait gourmande, ce qui fait un peu addictif, tu peux la mettre en surdose. En surdose. Ou non. On l'a vu d'ailleurs dans des grands, Oui. grands succès Oui. de l'industrie. Là, je trouve que c'est plus délicat, ça respecte la siesta. Mais cette référence à l'enfance, pour moi, est toujours importante. J'ai une idée, si tu es d'accord, et si on allait faire un tour chez toi? J'aimerais bien aller voir un petit peu comment tu travailles. Tu sais, moi, j'aime l'improvisation. Ah d'accord, ben ça promet. Monégal. Hey, Allez. de nouveau. Dis donc, c'est magnifique. Oui, c'est Casa Monégal. La première chose que j'ai fait, c'est de dire non, je vais ouvrir une boutique à Barcelone parce que c'est là où je suis né et parce que ça t'oblige à développer des parfums. D'accord, Même la boutique, c'est moi qui l'ai dessinée. d'accord. C'est un peu parce que j'aime beaucoup le bois. Même j'ai travaillé avec les menuisiers pour finir le bois. Avec tes mains? Oui. Tu sais, l'odeur de charpenterie, sûr. c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment l'odeur du bois. Et donc, mais ça commence là-bas, mais ça ne s'arrête jamais. Alors, Ici, j'ai essayé ici, de faire un ici- coin maison. Pourquoi? Parce que j'ai développé toute une collection de parfums d'ambiance. Ouais. Parce que je pense qu'un espace sans odeur, c'est un espace sans âme. Où tu es né, en fait. Juste là.
Vous êtes une très belle famille. Merci beaucoup. Les amis, je crois qu'on a un truc qui est pas mal, qui va nous arriver.